Le pacte du trade transmission d'entreprise. Il est donné pour 8 heures. Bon, on va voir. Objectif de la formation, maîtriser le cadre fiscal du pacte du trade, connaître toutes les opérations autorisées ou non ou interdites aux différentes phases du pacte du trade, et j'ai encore des incertitudes pour certaines opérations. D'ailleurs, à ce sujet-là, voilà ma philosophie. Au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Au plan fiscal, j'ai tendance à dire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà, il faut suivre, même si, parce qu'il n'y a pas forcément de logique dans une instruction fiscale. On a les textes des intentions du législateur, ça oui, il faut toujours rechercher l'intention du législateur et non pas de rechercher l'application littérale du texte. Et ensuite, si c'est BOFIP, là, du coup, j'ai même tendance à appliquer strictement le cadre, le texte. Parce que si je sors du texte, je prends là vraiment un risque auprès de l'administration fiscale. Même si ce n'était pas forcément l'intention du législateur, c'est la doctrine fiscale. Donc il faut être vigilant à la doctrine fiscale. Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte. D'ailleurs, moi j'invite à chaque fois, attention au réflexe, ça peut créer des habitudes, et les habitudes, je m'en méfie. Mais l'idée c'est que je fais rentrer, avant la signature d'un pacte du trade, je fais rentrer tout le monde au capital de l'entreprise. Les enfants, petits-enfants, voilà. Tout le monde pour une action ou une part sociale. Afin que tout le monde soit signataire du pacte du trade. On verra que le réputé signataire, les héritiers sont notamment réputés signataires. Moi, le réputé signataire, j'aime pas. On verra pourquoi. Donc, je fais signer tout le monde, tous les enfants. Je cède une action, une part sociale. Alors, je dirais action parce que j'associe toujours à des SAS. Parce que la liberté statutaire avec mes actions de préférence. Donc, connaître les dispositions pour sécuriser le pacte. Notamment, on verra que le point fragile du pacte du trade, c'est la fonction de direction. Pour moi. Voilà. Il faut toujours créer un plan B pour la fonction de direction. Alors c'est vrai que lorsque le président est une personne morale, ça aide. Voilà. Mais on verra que dans certaines situations, on ne va pas forcément créer une holding pour nommer une personne morale présidente, ce qu'autorise la SAS. Et surtout, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment transmettre en gardant les pouvoirs. Voilà, donc ouais. J'associe, pour moi, le pacte du trade est indissociable de la rédaction des statuts afin que le chef d'entreprise conserve tous les pouvoirs. Bon, mais j'aurai peut-être le plaisir de vous voir, j'ai un cours de SAS, il fait 1000 diapositives, donc on fait 2 jours, enfin bon, on va voir le rythme éventuellement. Hein. Voilà, mais, et on n'a jamais fini d'apprendre. Présentation, voilà le plan, présentation, le pacte du trade société, le pacte du trade entreprise individuelle, j'en ai jamais fait des entreprises individuelles. On verra pourquoi d'ailleurs. Parce que chez moi, je vous le dis tout de suite, donc je le connais mal, il est beaucoup plus simple. Et pour moi, ce qui est simple, c'est dangereux. Il y en a plus tard des personnes qui disent l'inverse, plus c'est compliqué, plus c'est dangereux. Non, pourquoi? Parce que moins c'est précis, plus on prend des risques. Pour les entreprises individuelles et la jurisprudence est aussi nombreuse pour les entreprises individuelles que pour le pacte du trade société. Voilà. Et j'ai oublié d'ailleurs ici de préciser, entreprise individuelle 787C, voilà. Contrairement aux sociétés 787B. Et pourquoi les entreprises individuelles, j'en fais pas? Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans les plus-values dites professionnelles, BIC, BNC, bénéfices agricoles. Et les BIC, BNC, BA présentent un inconvénient majeur chez moi, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Dès lors que vous cessez votre activité, vous donnez, vous mourrez, eh bien les héritiers doivent payer 2 impôts, et l'impôt sur les plus-values et les droits de mutation à titre gratuit. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc je ne fais jamais commencer une activité en BIC ou en BNC. Hein. Alors, je n'ai pas d'agriculteur, mais voilà. Parce que la donation n'efface pas la plus-value. C'est l'horreur. Bon.
Et on verra les stratégies, exemples de stratégie fiscale du TREI. Quelle est la chronologie des opérations? Pourquoi? Parce qu'il faut... Enfin, il faut pas. Non, mais je considère toujours la fiscalité dans son ensemble et dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer à la première génération, deuxième génération? Comment obtenir des liquidités? Parce que dans la vie, l'objectif, c'est pas un du TREI. Certes, on va voir que l'avantage fiscal est considérable, mais c'est de profiter de la vie. Donc, à un moment donné, il faut peut-être envisager aussi la vente de l'entreprise. Voilà. Donc, ça peut déboucher sur une vente, oui, à un moment donné, après le pacte du TREI. Ça, c'est sûr. Donc, on verra les stratégies fiscales dans la chronologie des opérations. Exemple, est-ce que le plus souvent, le texte incite à faire les opérations suivantes? Signer un pacte du TREI, donner, et ensuite apporter à une holding du TREI. Et on verra tous les inconvénients, tous les problèmes de la holding dite du TREI. Chez moi. Voilà. Et on peut aussi faire l'inverse. On peut apporter à une holding, alors on verra pourquoi apporter à une holding, et ensuite donner. Voilà. On apporte en report d'imposition et on donne. Le texte ne le prévoit pas, cette situation. Et bien souvent, les spécialistes, ils plongent dans ce qui est autorisé dans le texte fiscal. Moi, je vous invite à avoir une vue d'ensemble, à prendre le recul nécessaire, à peut-être sans doute maîtriser le dispositif du TREI, mais s'en détacher, pour voir l'objectif du client en final. Et on va voir qu'on peut transmettre, on peut donner, il peut s'agir d'une réelle transmission aux enfants repreneurs, certes, mais on va envisager le cas aussi où la transmission, je n'ai pas d'enfant repreneur, eh bien je vais faire un du TREI quand même. Tous les clients chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du TREI, même s'ils n'ont pas d'enfants. Soit des enfants à venir, ils auront peut-être, ou soit ils peuvent transmettre à des salariés, par exemple, s'ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc le pacte du TREI s'applique à tous les chefs d'entreprise, sans exception. Sauf bien sûr si la valeur de l'entreprise est de 100 000 €. Mais bon, et encore, pourquoi pas? Enfin, il faut savoir payer les honoraires. Mais tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du TREI, tous. Et ma pratique, c'est que je fais transmettre, alors je fais signer des pactes du TREI à tous les chefs d'entreprise, mais surtout, je fais donner tout de suite. Il y a deux façons de transmettre. Il y a deux façons de transmettre. La première, c'est d'associer tout de suite les enfants à la création d'une société. La deuxième façon de transmettre, il y en a une troisième, mais on n'en parlera pas ici. La deuxième façon de transmettre, c'est le pacte du TREI. Et qui est réservé aux chefs d'entreprise, qui dirigent au final une entreprise opérationnelle.